Allô, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Je pense que ça fait plusieurs mois de cela. Voilà, parce que j'ai eu pas mal de préoccupations du coup, j'ai pas eu le temps de faire une nouvelle vidéo, mais depuis quelques temps, j'ai à cœur une surprise pour vous, une nouvelle vidéo qui devrait pas tarder, je l'espère du moins. Je travaille dessus, je travaille dur. C'est sur la force du pardon. La force du pardon, je pense que ça devrait parler à plusieurs personnes. Mais pour l'instant, c'est pas encore finalisé, c'est en cours. Aujourd'hui, je tenais juste à faire une petite vidéo pour parler sur des personnes qui sont un peu dans le désespoir, sur des personnes qui savent plus quoi faire, qui sont un peu égarées. J'espère que ma vidéo va vous aider. Voilà, donc je tenais vraiment depuis hier, ça me tenait vraiment à cœur de parler. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans ces situations-là, des personnes, des orphelins, des personnes délaissées par leur famille, les personnes accusées, les personnes qui ont tout perdu, qui ne savent pas comment remonter la pente. Juste vous dire que je pense que chaque personne a son histoire, chaque personne a ses épreuves sur cette terre. Il faut juste trouver la force de, 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 où trouver, enfin, il faut juste savoir où fixer son regard en fait. Je pense que on a tous des épreuves, on a chacun son fardeau sur cette terre. Un jour, quelqu'un m'a dit, ce que je disais un jour, en fait, je disais, ah, mon fardeau, il est tellement lourd que j'ai du mal à le porter. Et lors d'une prédication à l'église, un prêtre m'a dit, prêcher en disant, beaucoup de gens se plaignent souvent de leur fardeau, parce qu'ils disent que leur fardeau est plus lourd que celui du voisin, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas d'issue en fait par rapport à leurs problèmes. Mais toi qui penses que ton fardeau est plus énorme que celui du voisin, peut-être celui du voisin, tu as l'impression qu'il est plus petit par rapport au tien. Mais laisse-moi te dire que peut-être le gabarit de ton fardeau est peut-être énorme que celui de ton voisin. Mais si on inversait les rôles, je pense que tu dirais non Seigneur, donne-moi mon fardeau. Je préfère garder celui que j'avais parce que j'arrive pas à porter le fardeau de mon voisin. Donc je tenais juste à dire que peu importe la situation dans laquelle tu es, peu importe si les gens t'ont délaissé, si ton mari t'a abandonné, si tu ne sais plus où fixer ton regard, laisse-toi tourner juste ton regard vers le Seigneur. Car lui, il ne t'abandonnera pas. Car lui, il t'aime d'un amour inconditionnel. Il t'aime tellement que peu importe tout ce que tu as pu faire dans ta vie, peu importe tout le mal que tu as pu faire, les conneries que tu aurais pu faire, il te pardonne. Et ça, je pense que très peu de gens trouveront... très peu de gens pourront te pardonner parce que quand tu fais des conneries où il y a des gens, leurs parents leur ont abandonné, il y a des gens, leur famille l'ont négligé parce qu'ils ont fait une petite erreur. Pour eux, c'est une petite erreur, mais pour les autres, c'est une grosse erreur. On les a tourné le dos. Il y a des gens qui ont été délaissés par leurs amis. Il y a des gens qui se retrouvent dans la rue parce que malgré qu'ils ont une famille. Mais je voulais te dire, Jésus, peu importe ce que tu as fait, il t'aime. Il t'aime tellement, il t'aime tellement. Et moi, j'ai fait cette expérience-là. J'ai découvert que l'amour de Dieu est tellement fort, tellement puissant, tellement intense que j'ai beau me fâcher avec lui, j'ai beau m'énerver, j'ai beau lui dire ok Seigneur, je ne vais plus prier, ok, je ne vais plus ouvrir ma Bible. Je fais des fois des mois sans ouvrir ma Bible, j'ai fait des fois des mois sans prier. Mais je sais qu'il est là. Je sais que je lui parle chaque jour. Et quand il te visite, oh Seigneur, tu es tellement bon. Quand tu fais l'expérience de marcher sur le même chemin que Jésus, je peux te garantir que tu as soif comme cette femme samaritaine. Ta maladie comme cette femme qui perdait son sang. Tu es guéri quand tu fais l'expérience avec Dieu. Tes problèmes, oui, il y aura toujours des problèmes dans la vie. Oui, il y aura toujours des gens qui vont te rabaisser. Oui, l'ennemi sera toujours là pour te rabaisser encore, te frapper encore.
Mais à part ça, qu'est-ce que tu fais? Lorsque l'ennemi t'accable, lorsque l'ennemi te met par terre, lorsque l'ennemi prend en possession tes pensées, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu préfères rester par terre, t'enfoncer dans ce tombeau, mourir dans ce tombeau? Oui, on va tous mourir, mais pendant tes problèmes, lorsque tu as tes problèmes et que tu es par terre, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes le regard, tu tournes le dos à Dieu? Ou est-ce que tu affrontes tes problèmes? Tu tournes ton dos à Dieu? Tu te dis oui, tout le monde s'est dit, moi en particulier, je me le dis souvent, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Et je pense que cette phrase, beaucoup de gens le disent souvent. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tel est le film, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oui, je pense que beaucoup de gens se le disent. Mais le Seigneur te dit, les épreuves qu'il laisse t'accabler là, c'est pour te t'élever encore. L'ennemi aura beau te frapper, l'ennemi aura beau te mettre dans la tombe, l'ennemi aura beau t'écraser. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Qu'est-ce que tu fais, ma soeur? Tu vas te laisser piétiner? Tu vas t'enfoncer dans ce tombeau? Ou est-ce que tu vas te relever comme Jésus a été ressuscité le 3e jour? Ou est-ce que tu vas ressusciter, tu vas sortir de ce tombeau comme Lazare est sorti du tombeau? Jésus n'attend que ça. Il attend que tu l'appelles au secours. Il attend juste que tu reviens. Il attend juste ton cri. Il attend juste que tu l'ouvres la porte de chez toi. Il attend juste que tu l'ouvres la porte de ta chambre. Il attend juste que tu l'ouvres ton cœur. Il attend que ça. Il attend que ça. Et si tu pouvais juste ne serait-ce que lui ouvrir ton cœur, ne serait-ce qu'une seule fois, pour faire l'expérience que c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui ne dort pas. Lorsque tu l'implores de te donner un signe, je peux te garantir qu'il te le donnera. Lorsque tu l'ouvres complètement ton cœur, tu mets ton cœur à nu, là tu l'auras ton signe. Mais lorsque tu cours entre deux choses, ok Jésus, je veux ça, mais à côté de ça, ton cœur, il veut autre chose, tu ne le verras pas. Il veut juste occuper la première place. Il veut juste que tu lui ouvres ton cœur. Il veut juste être le premier dans ta vie. Il veut juste que tu lui donnes les clés de ton volant. Il veut juste diriger ta vie. Et si tu lui laissais diriger ta vie, je peux te garantir, je peux t'assurer que ta vie changera, que même quand les attaques de l'ennemi seront là, lorsque tu fléchiras tes genoux, le lendemain sera meilleur, le lendemain sera mieux. Prie, supplie-le, remercie-le dans les bons moments, supplie-le lorsque tout va mal, implore-le, demande-le, demande-lui pardon. Il va te répondre, il va être là pour toi. Alors, on n'a qu'à continuer ou alors on se laisse enfoncer dans ce tombeau. Moi en tout cas, oui, mes problèmes, je me laisse enfoncer. Mais depuis que j'ai découvert Dieu, depuis que j'ai dit comme Jacob, je ne te lâche plus, depuis que j'ai tenu sa tunique et j'ai dit, peu importe où tu iras, peu importe mes problèmes, peu importe que l'ennemi va m'envoyer les flèches que l'ennemi va me jeter. Oui, j'aurais beau pleurer, oui, j'aurais beau crier, j'aurais beau t'en vouloir, mais ma main reste attachée vers toi, Seigneur. Ma main reste attachée vers toi, car je sais que mon salut est vers toi, car je sais que tu me répondras, Seigneur, car je sais que tu tolères certaines épreuves, telles que Jacob, ces épreuves pour témoigner encore de plus de ton amour, ces épreuves pour crier encore au secours, oh Seigneur, où es-tu? Ces épreuves que tu tolères, Seigneur, pas pour m'anéantir, mais pour m'élever encore, pour encore glorifier ton nom, pour encore plus t'élever. Alors ma soeur, alors mon frère, alors toi qui te dis, oui, depuis des années, je ne suis pas mariée. Toi qui te dis, oui, depuis des années, les médecins disent que je suis stérile. Toi qui te dis, oui, depuis des années, ma famille m'a abandonnée. Toi qui te dis, oui, j'ai tout perdu, mon travail, mon mari, mes enfants, ma stérilité, mes enfants, ma maison. Tu auras tout perdu. Mais lorsque tu as l'amour de Dieu, je peux te garantir que tu vas tout récupérer. Il va tout te donner en abondance, pas qu'un tout petit peu. Lorsqu'il bénit pas à moitié, il bénit en grand. Et je peux te garantir, fais juste son expérience.
Fais juste son expérience. Je peux te garantir, ma soeur, mon frère, mon père, ma mère, qui que tu veux. Fais son expérience, je t'en supplie. Implore-le. Mais ouvre-lui ton cœur, car lui, il attend derrière la porte. Il frappe. Ouvre-lui ton cœur et tu verras. Il fera des miracles dans ta vie. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je tenais juste à dire ça, toi qui traverses des épreuves, toi qui ne sais plus quoi faire, toi qui es égaré. Donne juste ta vie à Jésus, donne juste ta vie à Dieu et tu verras que tu verras que qu'il fait des miracles, tu verras que c'est un Dieu qui ne dort pas. Tu verras juste que, excusez-moi, tu verras juste que c'est un Dieu qui est tellement bon. Donc j'espère que ma prochaine vidéo sur la force du pardon va vous aider. J'ai un petit souci avec je voulais mettre une musique qui me tenait à cœur là, mais 2 secondes, bref. Donc je tenais juste à vous faire cette vidéo pour vous fortifier, pour vous dire que tu auras beau être par terre, tu auras beau tout perdre, on aura beau te délaisser, oui, pleure s'il le faut, c'est bien de pleurer, d'évacuer, ça fait du bien. Mais après l'évacuation, après les pleurs, qu'est-ce qu'on fait? Après l'énervement, qu'est-ce qu'on fait? Après la douleur, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse anéantir dans cette douleur ou on se relève, on lève la tête et on va de l'avant? Sache que tu n'es jamais seul. Peu importe que ta famille t'a délaissé, peu importe que ta famille t'a chassé, peu importe tes enfants ce qu'ils t'ont fait, tu ne seras jamais seul. Dieu est avec toi. Dieu y met des anges. Oui, ton voisin que tu vois là, c'est peut-être un ange. Parce que dans les mauvais moments, il est là pour te consoler. Il y aura une parole que Dieu va l'utiliser peut-être pour t'élever. Une parole, il faut la saisir. Mais et le discernement, c'est pas facile d'avoir le discernement. Moi qui vous parle là, je l'ai même pas encore le discernement. Je demande à l'Esprit Saint de me donner vraiment le discernement. Je l'ai pas encore, mais je sais que par la grâce de Dieu, je l'aurai un jour. Je l'aurai, j'y crois.